Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des artistes et interprètes de différentes communautés sont montés sur scène pour danser et chanter contre un fléau qui mine souvent la société. Il s'agit du racisme. À travers la musique et la danse, jouée ce samedi au Musée canadien pour les droits de la personne, ils ont partagé leur expérience tout en invitant le public à apprécier la beauté de la diversité culturelle. Le festival Spirit of Solidarity souhaite ainsi promouvoir l'unité et la tolérance. Jemima Kalemba et Zach Dieu. Des chorégraphies illuminent la scène de spectacle au Musée canadien pour les droits de la personne. L'objectif, lutter contre le racisme par la danse. Cette troupe autochtone interprète une danse traditionnelle qui met en avant les valeurs communautaires et le vivre ensemble. It's a good way of sort of intersecting each other so they can get to know each other because a lot of us we don't get to see stuff like this. Une autre pièce de théâtre raconte l'histoire de la vie afin de briser les préjugés racistes. Les danseurs nigérians ont choisi l'art pour sensibiliser sur la diversité culturelle et la tolérance. Whether you are black, whether you are green, whether you are white, whether from the Asia, from India, indigenous, we all have red blood. D'autres jeunes artistes ont insisté sur les différences culturelles qui rassemblent. Some people judge other people by skin color and by their culture and religion, and that's not okay. We need to judge them by who they are and how they are with you. Dancing is just a way to express your culture in a very artistic way. Les danseurs japonais, quant à eux, ont encouragé des jeunes à surmonter les barrières pour découvrir les richesses d'ailleurs. Aux yeux des participants, la danse et la musique sont des outils de dialogue interculturel et pour les organisateurs, c'est ainsi qu'on arrive à briser les préjugés et combattre le racisme. Throughout the afternoon, they're going to join into each other's dances, thereby bringing people together. And that was the whole intent. Ce rendez-vous du festival Spirit of Solidarity a réuni plus de 80 danseurs à un peu plus d'une centaine de participants. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent du festival de films sur l'architecture et le design qui se tient jusqu'à dimanche à Winnipeg. La programmation comprend près de 20 longs métrages venant de partout dans le monde. Des courts-métrages ont également une place de choix dans le festival. Ce sont les films qui ont été choisis dans le cadre du concours pour cinéastes amateurs Archie-Shots. La variété de courts-métrages présentés permet de voir différents aspects de la ville de Winnipeg. On a choisi une douzaine et on va jouer ces films, les meilleurs, samedi à midi, ici au Cinémathèque. Et il y a une grande variété de sujets et de styles. Et presque tous les films sont des Winnipégois. Alors, c'est une opportunité de regarder notre ville sous les yeux des autres. Alors, c'est vraiment spécial. Place à présent à l'actualité sportive. Des jeunes francophones sont enthousiastes à l'idée de participer au championnat de ringuette de l'Ouest prévu à Calgary le 27 mars prochain et au championnat national prévu dès début avril à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Les joueuses envisagent de briller au niveau national. Cette compétition rassemblera environ 200 entraîneurs, 50 officiels et près de 1000 athlètes en compétition dans les différentes divisions des moins de 16 ans et des moins de 19 ans. Je sais que la ringette est la chose qui me fait le plus contente, alors j'ai toujours essayé de prioriser ça puis faire du temps pour mes sports et l'école aussi. Je veux toujours améliorer ma endurance parce que, spécialement quand on va contre des équipes comme Calgary, ça va être vraiment important de garder cette endurance-là toute l'année. C'est beaucoup de travail à faire, puis c'est difficile, mais c'est amusant comme tout autre sport, puis que vraiment c'est juste, on est ici, puis on pratique, puis on fait nos jeux, puis on est toujours ici pour jouer. Et pour terminer, l'athlète manitobaine Skylar Park a organisé des séances d'initiation au taekwondo à Winnipeg. Des jeunes ont appris des techniques d'autodéfense. D'autres ont suivi un premier cours pratique d'introduction au taekwondo. Skylar Park souhaite encourager les filles à rêver grand et renforcer leur confiance en elles-mêmes. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.